Le voyage dans le temps, épisode 73, deuxième partie. Donc voici les signes qui montrent que vous êtes en train de muter vers la version 2.0 de l'humanité. Alors, je vous disais précédemment que la version 1.0 et sa suite ont rencontré à un moment les mauvais Anunnaki qui ont modifié nos gènes et pour brider nos capacités. Et donc, grâce à des implants qu'ils ont mis un peu partout. D'accord? Et vous savez également que nous sommes constitués de milliards d'êtres, des cellules, des bactéries qu'on appelle nos ancêtres, qui sont des êtres conscients. Et donc, qui dit être conscient dit qu'ils sont dotés d'une intelligence. Et ce sont eux qui sont à l'œuvre pour rétablir l'ordre, l'équilibre à nouveau à l'intérieur de notre avatar. D'accord? Ce sont les ancêtres, ce sont les cellules ou les bactéries qui sont en train de se débrouiller pour rétablir l'ordre. Et donc, c'est grâce à nos cellules que nous sommes capables de muter vers une nouvelle version de nous-mêmes. Alors, et je vous disais également précédemment que cette métamorphose a besoin d'être accompagnée surtout au niveau énergétique. Il faut beaucoup d'énergie, d'accord? Et donc, voilà ce qui se produit quand, par exemple, nos cellules se débrouillent pour rétablir l'ordre au niveau de notre immortalité et nous permettent de vivre très longtemps, plus de 200 ans, 300 ans, avec le même corps, donc le même avatar. Quand le processus n'est pas accompagné, donc n'est pas soutenu par beaucoup d'énergie, donc ça veut dire que vous avez rencontré, en tant qu'empathe, vous avez rencontré beaucoup de narcissiques qui vous ont pompé votre énergie, et ça se manifeste par le cancer. Et donc, ça veut dire que les personnes qui sont confrontées au cancer, ça veut dire que elles ont perdu beaucoup d'énergie et donc ne peuvent pas accompagner leur mutation pour retrouver leur immortalité. Au niveau du troisième œil, par exemple, vous allez avoir des troubles visuels si vous n'avez pas assez d'énergie pour accompagner ce processus. Donc, ça va être peut-être des cataractes ou une grosse tache dans votre vision. Quand vous voyez quelque chose, ce sera avec une tache brune. D'accord, voilà, ces genres de troubles visuels, ça veut dire que votre processus de métamorphose pour retrouver votre troisième œil a été rompu, d'accord, pour faute d'énergie. Et au niveau de la peur, sachez que la peur est une émotion artificielle. Parce que quand nous avons été conçus, normalement, la peur n'était pas au programme, dans la gamme de nos émotions. D'accord? Et vous avez remarqué également que c'est à cause de la peur que nous sommes bloqués dans beaucoup de domaines d'ailleurs. D'accord? Parce que la peur paralyse. Et donc, ça nous empêche d'avancer. Et donc, quand vos ancêtres, vos cellules sont en train de se débrouiller pour vous enlever l'implant qui vous a été posé pour induire la peur en vous, et vous allez sentir de fortes douleurs au niveau de l'oreille. Parce que l'oreille est liée, l'oreille interne est liée à notre stabilité. Et donc, c'est par l'oreille, surtout l'oreille gauche, que vous allez sentir de fortes douleurs. Donc, ça veut dire que le processus a commencé. Et comme si vous allez avoir le tympan qui est en train d'enfler et vous aurez très, très, très mal parce que c'est là-bas, c'est à cet endroit justement qu'ils ont posé l'implant qui induit la peur. Et donc, ça va commencer par des bourdonnements dans l'oreille, surtout l'oreille gauche, des chants de criquets,
Et voilà. Quand vous avez ces signes-là, ça veut dire que le processus qui va vous enlever l'implant qui induit la peur a démarré. Donc, il faut le soutenir. Le soutenir, c'est déjà vibrer haut pour préserver son énergie et ne plus être à la merci des narcissiques. Vous avez compris, les narcissiques eux aussi sont dans l'ignorance. Et voilà, c'est pour ça qu'ils procèdent ainsi. D'accord? Et donc, c'est aux empathes de se préserver, de sécuriser leur processus. Déjà de savoir que, en fait, ils sont les précurseurs de cette métamorphose, de cette mutation vers la version 2.0. Alors, nous avons perdu beaucoup d'énergie, comme je vous disais dans la première partie, surtout au niveau sentimental. Déjà, ça a commencé avec nos parents, d'accord? Et ensuite, toutes les relations que nous avons eues, soit dans cette vie ou dans d'autres vies, ou à travers la relation que nos ancêtres ont eue. Puisque je vous disais que nous rejouons des vies, surtout la vie de nos grands-parents. Donc, puisque la vie nous donne la possibilité de nettoyer les mémoires karmiques de nos prédécesseurs, et ça saute toujours une génération. Donc, si vous êtes une femme, vous allez vivre la vie de une de vos grand-mères, et si vous êtes un homme, vous allez vivre la vie d'un de vos grands-pères. D'accord? Et donc, leur relation sentimentale qu'ils ont eues, c'était souvent des relations, des couples narcissiques et empathes. D'accord? C'est toujours de cette manière que ça s'est déroulé. Et donc, comme la vie va vous permettre de pouvoir récupérer l'énergie que soit vos ancêtres ont perdue ou vous dans une précédente relation, et vous allez rencontrer, par exemple, si on prend l'exemple de vos grands-parents, si vous êtes un homme et que vous savez que vous connaissez l'histoire de vos grands-parents, et vous allez rejouer cette vie, c'est-à-dire vous allez rencontrer votre grand-mère, une personne qui porte l'énergie de votre grand-mère. D'accord? Et ça va, il y aura au départ une attirance, mais ce qui va montrer que vous êtes en train de rejouer la scène pour pouvoir, cette fois-ci, vous en sortir et récupérer l'énergie que votre grand-père avait perdue. Et c'est que cette personne va vous faire penser à votre grand-mère, c'est-à-dire physiquement, il n'y aura aucune ressemblance, mais vous allez penser tout de suite à votre grand-mère. Et donc, là, il faut savoir tout de suite que vous êtes en train de rejouer la rencontre de vos grands-parents. Et donc, il ne faut plus refaire les mêmes erreurs. Parce que vous savez que c'était une relation narcissique empathe et que votre grand-père a perdu beaucoup d'énergie. Mais votre objectif, c'est de récupérer l'énergie. D'accord? Et donc, dans ce cas, il va falloir user de stratégies, rejouer la rencontre sans rentrer dans la relation. D'accord? Donc, vous allez mettre le narcissique à l'aise. Et donc, à un moment, il va se dévoiler et va vous montrer en fait que c'est un vampire, c'est un voleur d'énergie. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer l'énergie que votre grand-père, par exemple, avait perdue. D'accord? C'est la même chose pour... c'est de cette manière qu'on procède pour récupérer toutes les énergies, parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir rencontrer votre véritable jumeau ou jumelle, d'accord? Ce que j'appelle la flamme sacrée, ou certains appellent flamme jumelle, et en récupérant assez d'énergie et pour pouvoir vous accompagner durant ce merveilleux processus de transmutation vers l'humain 2.0 auquel nous aspirons tous. On va continuer, le prochain épisode, on va parler des attributs de l'élément air, et donc on va continuer tout au long de la semaine à parler de cette